les villes pillées. Pour l'ennemi, tu n'as pas de pitié. Pour l'ennemi, tu n'as pas de pitié. Récompensé de la croix de guerre, étoile de bronze, celle-ci est légendaire. Ici on chante ton nom bien fièrement. Il est cité à l'ordre du régiment. Il est cité à l'ordre du régiment. Cette patrouille va changer ton histoire. Et la journée se finira dans le droit. En juin 40, souffle le froid sépulcral. La Wehrmacht halte finale. La Wehrmacht halte finale. La lune veille sur ta tombe fleurie, illuminée par nos pâles sourires. C'est pour cela que ton âme survit, comme ces héros qui ne peuvent survivre, oui, ces héros qui ne peuvent mourir. C'est dans le rêve que commence ton histoire, début d'hiver dans 93. C'est dans le rêve que naquit notre espoir. Édouard, sur toi, on porte notre choix. Édouard, sur toi, on porte notre choix. Toi, tu t'engages dans la Champagne en bail. 63e de GRDI. Ils abandonnent les villes pillées. Pour l'ennemi, tu n'as pas de pitié. Pour l'ennemi, tu n'as. Nous sommes dans une école préparatoire de gendarmes à Chaumont. Créée en 1945, cette ancienne institution a déjà vu défiler sur cette place d'armes plus de 50 000 élèves et formateurs gendarmes. C'est la fin du cursus de formation pour cette 487e promotion de cette école. Ce type d'institution représente un creuset unique pour la formation des sous-officiers. Une spécificité française qui attire de plus en plus de jeunes. Et c'est une tradition pour toutes les compagnies d'élèves gendarmes de venir défiler devant parents, amis, autorités, de plus en plus intéressés par cette formation militaire. Général, mon colonel, 114 élèves ont l'honneur de se présenter devant vous pour recevoir leur galon de gendarme. Tous ont choisi de servir la France et tous ont découvert l'exigence du métier militaire. Grâce à ce parcours, ils ont fait leur les valeurs de la gendarmerie nationale, parmi lesquelles l'honneur, la discipline, l'abnégation et le courage. À l'instar du gendarme Édouard Blaise, héros anonyme de 2 conflits mondiaux, ils sont prêts à tous les sacrifices, même celui de leur vie, pour accomplir toutes les missions qui leur seront confiées. Ils sont prêts à recevoir leur galon de gendarme et à assumer, avec sérénité et efficacité, leurs fonctions et responsabilités. Mon colonel, quel nom donnez-vous à la 487e promotion? Notre promotion portera le nom gendarme Édouard Blaise. Les mots sont solennels. Ils résonnent encore sur les murs de cette place d'armes, au cœur de cette école de gendarmerie. Le nom de ce héros, jusque-là anonyme, entre désormais dans l'histoire et dans les mémoires de chacun. La tradition invite ces jeunes gendarmes en formation à choisir un parrain qui portera le nom de leur promotion. Cet ancien militaire a été désigné à l'unanimité par ses élèves qui clôturent aujourd'hui leur formation en recevant leur premier galon de gendarme. Mais avant d'endosser l'uniforme de gendarme, Édouard Blaise portera avec honneur celui du poilu dans un premier conflit mondial en 14-18, la guerre des tranchées. Jamais tu n'as laissé tomber un camarade à terre, malgré la pression de l'ennemi. C'est pour cela que tu auras la croix de guerre lorsque le 9 octobre 1915, à Ems, lors d'un combat de nuit, tu vas relever un sous-officier grièvement blessé.
Édouard Blaise, le parrain de cette promotion, c'est avant tout le sacrifice pour le pays, c'est le sacrifice pour la population. Et donc pour moi, Édouard Blaise, c'est ses valeurs de persévérance, même quand tout est perdu, ses valeurs de protection de la population, quel que soit le danger, quel que soit le risque. On fait le don de sa personne et on fait face à l'ennemi. Voilà là, pour moi ce que représente Édouard Blaise. Nous espérons suivre ton exemple. Nous sommes fiers que notre promotion porte ton nom. Que les galons vous soient remis. À genoux, les élèves. Ces élèves gendarmes, qui reçoivent leur premier galon, véhiculeront désormais toutes les valeurs et les qualités de ce gendarme du passé durant toute leur carrière. Il s'agit aussi de marquer la reconnaissance de tous les efforts effectués lors de leur formation. Cette distinction est officielle et l'institution militaire est très sensible à la symbolique de ce type de décoration et cette remise du premier galon est une tradition. À partir de ce moment, l'élève devient gendarme à part entière avec autorisation du port du képi. Chaque militaire issu de la promotion d'élèves gendarmes de la 5e compagnie de cette école portera désormais le nom de ce soldat exemplaire tout le long de sa carrière. Ce métier, il repose sur un socle de valeurs, morales. Et dans ces valeurs-là, il y a une chose qui est essentielle, c'est le comportement vis-à-vis de la population. Et ce comportement, il est fait de respect, il est fait de dignité et il est fait d'abnégation. Et tant qu'on restera et tant qu'on saura conserver ces valeurs, la gendarmerie restera ce qu'elle a toujours été. Et il y a donc une filiation entre Édouard Blaise et un élève gendarme qui sort aujourd'hui et qui reçoit ses galons aujourd'hui à Chaumont. Debout, les gendarmes. Derrière ce nom, c'est toute une période de notre histoire en France. Ancien poilu de la guerre des tranchées, Édouard Blaise n'est pas resté insensible, 20 ans plus tard, face à la montée inquiétante du mouvement nazi dans le monde. Ce sera le prélude d'un deuxième conflit mondial que l'on appellera la drôle de guerre. Oui, la guerre était un crime. Toute l'Europe le proclamait. Mais ici en Allemagne, un homme, Adolf Hitler, et un parti, le parti nazi, voulaient la guerre. Ils avaient décidé de déchirer le traité de Versailles et de refaire la carte de l'Europe, par la force. Après avoir envahi la Pologne le 10 mai 1940, le Troisième Reich déclenche une offensive générale en Europe de l'Ouest. Il veut liquider la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Jour après jour, les différentes percées des Allemands mettent en déroute les forces militaires alliées. Le 16 mai, le front français est définitivement rompu par les panzers allemands dans cette guerre éclair. À l'échelle d'un pays comme la France, de 40 millions d'habitants, c'est tout un État et ses institutions qui est confronté à ce véritable cataclysme. Chaque homme, chaque femme, qu'il soit politicien, militaire, civil, doit faire face à ses choix. Que faire? Fuir? Se rendre? Résister?
ou alors mourir. L'adjudant de gendarmerie Paolo Sanna, passionné d'histoire, s'est intéressé à cette période trouble traversée par Édouard Blaise. Nommé à la gendarmerie de Bar-sur-Aube en 2000, le portrait d'Édouard Blaise avec la notion « tué à l'ennemi » accroché à l'entrée de l'ancienne gendarmerie à l'époque, a poussé sa curiosité à mieux connaître Édouard Blaise. Son passage au régiment lors de la Première Guerre l'a sans doute beaucoup marqué. Et lorsqu'il a vu arriver cette Seconde Guerre mondiale, il avait surtout pas envie que ça recommence. Et ça s'est ressenti dans tous les actes qu'il a pu commettre par la suite, jusqu'à son décès. Témoignages, rencontres avec les personnes qui l'ont connu, consultation d'archives départementales de l'Aube, sans relâche, l'adjudant Paolo Sanna a mené une véritable enquête d'historien. Grâce à ces démarches, la nouvelle caserne et la rue alentour seront baptisées Édouard Blaise. Si vous voulez, nous en gendarmerie, on nous inculque ça, c'est le devoir de mémoire. On se souvient toujours de nos pères, on doit tout faire pour conserver cette mémoire-là. Et le fait de perpétuer un peu ce nom-là, que ce nom-là ne reste pas que le nom d'une rue, où dans 20 ans, les personnes ne connaîtront pas l'histoire de ce gendarme-là, au moins on essaye de perpétuer l'histoire de ces personnages-là, qui ont fait un bout d'histoire de la France, et de manière assez remarquable. Édouard Blaise a choisi la résistance au 63e groupe de reconnaissance de division d'infanterie, composé non seulement de chars, mais aussi de motocyclistes éclaireurs. Il faut à tout prix ralentir, faute de pouvoir stopper ce véritable tsunami nazi qui avance à grands pas vers le sud. En tant qu'éclaireur en moto, ce soldat sera envoyé en avant des troupes pour repérer le terrain à proximité des zones de conflit. Une mission périlleuse. À un moment, juin 1940, où tout est déjà perdu, et dans l'atmosphère de la défaite, dans cette atmosphère où on recule devant l'armée allemande, eh bien, il y a encore des gens qui sont debout et qui se battent et qui font encore des reconnaissances dans des endroits isolés et qui tombent sur l'ennemi et qui vont jusqu'au bout de leur sacrifice. On fait face à l'ennemi. Voilà pour moi ce que représente Édouard Blaise. Il s'agit d'ouvrir les voies pour les populations en exode. Une fonction délicate, dangereuse, où l'ennemi est constamment présent sur le front. C'était pas forcément un service commandé, mais c'était quand même encadré. Et donc il y avait quand même des chefs, il y avait une hiérarchie quand même dans cet exode-là. C'était un petit peu commandé, mais c'était aussi du volontariat, j'ai envie de te dire. C'est un acte de résistance. Voilà. Bar-sur-Aube, la ville d'affectation du gendarme Blaise, se retrouve exactement sur la route d'invasion allemande. Quand les Allemands sont arrivés, qu'il y a eu la débâcle, on entend la première fois les bombardements à Bar-sur-Aube. Et je me suis mise à hurler. Papa, il va être tué, papa, il va être tué. Quand on annonçait les parachutistes allemands qui descendaient pour faire de l'espionnage, quand ils savaient, je le vois encore descendre l'escalier de la gendarmerie, les yeux injectés de sang, il ne disait rien, papa. Papa ne disait jamais rien, c'était un lorrain, il gardait tout pour lui. Il avait son fusil. Et il descendait comme un fou pour aller récupérer les parachutistes allemands qui venaient faire de l'espionnage. Il disait, ça y est, il doit y avoir un problème à... Et c'est vrai, on entendait les avions. Donc il allait là-bas pour essayer de les déloger, quoi. Paris tombe dans les griffes de la Wehrmacht. Ce jeudi 14 juin 1940 sera un jeudi noir pour la France. Dès l'aube, l'armée d'occupation allemande entre dans la capitale. Les loups entrent dans Paris, ville ouverte, Paris quasiment vidé de sa population. Pour Hitler, c'est la consécration, car tenir la capitale française entre ses griffes
représente le symbole du couronnement de la domination nazie en Europe. C'est la guerre éclair. L'invasion est fulgurante. Un raz-de-marée nazi va déferler sur la France. Les villes de l'Aube, comme Troyes, tombent rapidement entre les mains de l'armée allemande. Arcis-sur-Aube est champ de ruines. Bar-sur-Aube n'est pas loin. Édouard Blaise est en poste à la gendarmerie. Il faut aussi protéger ses proches. La famille Blaise se réfugie dans un premier temps dans la maison de famille de Jeanne, son épouse, à Vitry-le-Croisé, village à proximité de Bar-sur-Aube. L'ennemi avance. Ces images de ce désastre resteront gravées dans nos mémoires. Mais derrière ces images, nous savons maintenant qu'il y aura des vagues de massacres, des dizaines de milliers d'enfants disparus, des millions de juifs déportés, des suicides en masse. Des millions de soldats seront faits prisonniers. Le raz-de-marée nazi va déferler sur la France. Plus de 10 millions de civils se jetteront sur les routes en Europe. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent encore, comme Jean Valence, habitant aux portes de Bar-sur-Aube. Il était aux toutes premières loges sur la route de l'Exode. Quand il est arrivé l'Exode, le 14 juin 40, il est passé à Bar-sur-Aube des milliers et des milliers d'Exodes dans des voitures à chevaux, quoi, ou des voitures à bras, ou des brouettes. Alors on a vu arriver les Belges, et puis après ça a continué, les gens du Nord, et puis après les Ardennes, et puis après la Marne, et puis après c'est nous qui avons passé. Quand les Allemands sont arrivés, Bar-sur-Aube était vide? Pratiquement oui. Nous on était partis les civils, hein. La plupart des civils étaient partis. On a eu l'impression qu'ils voulaient avancer très très vite. Les convois de chars allemands, là, on a été complètement submergés de voir une armée pareille. Hein. C'est un passage pour eux. Hein. Descendre. Édouard Blaise sera l'un des derniers à quitter Bar-sur-Aube. Même au sein de l'armée française, il y avait une vraie débandade et que c'était un peu du sauve-qui-peut. Et le gendarme Blaise, lui, était un des derniers à rester à Bar-sur-Aube, s'assurer que tout le monde parte bien de la commune, parte bien dans les bonnes directions. Et le fait d'être un des derniers à ce moment-là de l'histoire, c'est pas rien. Parce que ça veut dire que les autres se sont enfuis. C'est pour pas utiliser d'autres termes, et c'était l'un des derniers à quitter Bar-sur-Aube avant de le laisser aux mains des Allemands qui de toute façon allaient prendre la ville. Les Français en partant, ils ont fait sauter le pont d'Aube. Et là également, les Allemands ils ont traversé Bar-sur-Aube, puis ils se sont trouvés avec quelques Français qui restaient de l'autre côté. Et papa, il a passé le pont de l'Aube et qui allait sauter. Et il a attendu de l'autre côté que le pont saute avant de partir. Pour moi, c'est un acte de résistance de se dire, voilà, je ne vais pas rester à Bar-sur-Aube parce que les Allemands arrivaient. Je ne vais pas être sous l'égide de l'armée allemande. Je veux partir, je veux accompagner les dernières personnes qui quittent Bar-sur-Aube et guider vers un avenir meilleur, en tout cas pour le temps de la guerre. Le répit sur la route de l'Exode sera de courte durée. L'avenir ne sera pas meilleur pour cette famille Blaise. La bataille de Châtillon fait rage sur la route du Sud. Le gendarme Édouard Blaise va partir à la recherche de sa famille sur la route de l'Exode. Une route semée d'embûches. Et dans l'Exode, il y a eu quelques éléments de soldats français qui se sont trouvés mélangés avec les réfugiés, avec les voitures à bras, quelques voitures militaires. Du moment qu'ils apercevaient un véhicule militaire,
les Allemands. Ils arrivaient avec leur bombardier italien, là, et ils crevassaient tout le monde. Vous ne voulez pas savoir, c'était des militaires, des civils. Accompagnés du gendarme Pierson, ils auront tous deux pour mission de reconnaître l'axe qui mène à l'entrée d'Avallon dans l'Yonne. Prudence, les patrouilles allemandes sont partout. Et papa, il est parti sur Châtillon avec son collègue motorisé. Et il nous a cherchés partout à Châtillon, en arrivant à Châtillon. Il nous a cherchés, tous les réfugiés. Avez-vous vu la famille Bréau-Dablaise? Il nous a jamais retrouvés. Les soldats qui partaient comme nous disaient, n'allez pas à Châtillon, c'est à feu et à sang. Donc on ne s'est pas rencontrés avec papa. Voilà. Puis on ne serait peut-être pas rencontrés. Je pense que c'était les choses. Il fallait voir les routes comme elles étaient encombrées. Hein. Ce samedi 16 juin lui sera fatal. Le gendarme Édouard Blaise perdra la vie sous les balles allemandes au petit matin au cours d'une patrouille de reconnaissance. Alors il est environ 4h du matin. Le gendarme Pierson et le gendarme Blaise sont réveillés par l'un de leurs chefs. Ils ont eu pour mission de reconnaître l'axe qui entrait dans Avallon pour que ensuite le reste du régiment blindé qui accompagnait également les personnes, les réfugiés, pour que ces personnes-là puissent emprunter l'axe avec sérénité et en sécurité. Malheureusement, à l'entrée de cette commune d'Avallon, le gendarme Blaise finit par perdre une sacoche de sa moto. Il fait demi-tour et il rattrape le gendarme Pierson. Et là, il tombe dans un croisement à l'entrée de la commune. Il tombe sur des soldats de l'armée allemande qui font feu. Et le gendarme Pierson a eu juste eu le temps de se coucher dans un fossé. Et donc le gendarme Blaise a malheureusement été touché. Et il a eu le temps de poser sa moto contre un mur. Et malheureusement, après, il s'est écroulé. Alors que finalement, ils n'étaient pas armés. Et certes, c'était des gendarmes français qui escortaient des réfugiés qui allaient prendre l'exode ailleurs. Mais il n'y avait aucun acte de guerre dans le fait de prendre une moto et de guider dans cet axe. Ça a quand même permis au régiment de prendre un itinéraire bis, un autre itinéraire qui a permis d'éviter cette embuscade-là. Si cette reconnaissance n'avait pas eu lieu, tout le monde serait passé par là, il y aurait eu des prisonniers, voire peut-être plus de morts même. De cet acte-là, on découle quand même un acte héroïque, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est quand même héroïque de la part de ces deux gendarmes-là d'ailleurs, d'avoir pu faire cette mission-là. Et bon, malheureusement, ça s'est terminé de façon tragique, mais encore une fois, il fallait quand même trouver des gens pour accepter ce type de mission. Le 1er octobre 1913, tu es appelé à incorporer au 18e régiment de chasseurs à cheval. À cette époque, la France ne savait pas encore quel don de soi tu feras pour ton pays. Tu t'es battu vaillamment alors que l'Allemagne faisait régner la terreur sur tes compatriotes. Il était comment, Édouard Blaise? Il était jeune. C'était quelqu'un... C'était un brave homme déjà. C'était sa qualité, sa caractéristique principale, je pense. Et c'est pour cela, je pense, qu'il avait une certaine popularité à Bar-sur-Aube. Hein? Le 30 juin 1919, tu deviens gendarme stagiaire, tu rejoins la 20e Légion de gendarmerie. Tu es admis dans le corps des sous-officiers de carrière en 1928. Grâce à ta première affectation à la brigade d'Aiguilly-sous-Bois, tu feras la rencontre de ta future épouse et la mère de tes 3 enfants. 2 affectations plus tard, tu iras à la brigade de Bar-sur-Aube avec la qualification de motocycliste. Édouard Blaise, je l'ai connu comme ça. Je crois qu'il était assez direct. Mais enfin, avec une certaine poigne. Attention, hein. Pour Édouard Blaise,
Les jeunes, quand un gendarme nous disait quelque chose, attention, hein, il fallait quand même en tenir compte. Hein. Quelles sont les valeurs prioritaires que vous retenez d'Édouard Blaise, vous, en tant que gendarme? Le courage, la résistance et l'abnégation. Voilà les trois mots qui me viennent tout de suite à l'esprit quand je pense au gendarme Blaise. Oh bah c'était un homme très... Comment papa était... Il était tolérant, papa. Tolérant. C'était un homme qui est proche des gens. Et quand on avait besoin d'un problème, on allait voir Blaise. On faisait nos devoirs jusqu'à 11h du soir parce qu'il avait toujours eu des gens qui venaient lui demander son avis et les aider. Donc c'est ça, papa. Oui. Pour nous, Édouard Blaise, déjà c'était un gendarme qui avait beaucoup d'estime pour son pays, il a payé de sa vie, on le sait. C'est quelqu'un qui représente pour nous la résistance, il représente quelqu'un qui s'est soulevé contre un ennemi qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus cette même vision parce qu'on n'est plus en guerre, mais des faits d'armes comme lui a pu faire, c'est quelque chose de très important pour nous. Le fait qu'il soit mort au combat, le fait qu'il ait tout donné pour ses convictions au final. C'est ce que je pense que nous on recherche un peu aussi, pas dans le même état d'esprit, mais on est à peu près dans sa lignée. On va essayer de tout faire pour que ce soit honorable pour lui aussi. Je pense que c'est plutôt l'esprit de cohésion autour d'un individu qui représente en fin de compte notre promotion. Voilà, et en fait c'est plutôt le rassemblement qui nous a apporté, et le rassemblement de la compagnie autour d'un objectif, d'un parrain. Et je crois que c'est ça qui est le plus important à mes yeux à retenir en fait. Voilà. Nous espérons suivre ton exemple. Nous sommes fiers que notre promotion porte ton nom. Je vois son parcours, bon, il est né à la fin du 19e siècle, arrive 1914 où il est déjà engagé complètement. Il va parcourir toute cette première guerre mondiale. Ensuite, il retrouve une vie plus normale, et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des parcours exceptionnels. Ce sont des héros anonymes qui se sont engagés pour un idéal au service de la patrie, et c'est des choses excessivement fortes, et c'est important que ces jeunes qui arrivent dans la carrière, qui n'ont pas connu ces périodes, et Dieu soit loué, on ne vit pas sur notre territoire des périodes aussi difficiles qu'Édouard Blaise a pu connaître. C'est très important. Reposez! Hop! Repos! Le jour où on nous a annoncé qu'on allait changer de caserne et qu'on allait tous se retrouver ici, il a fallu qu'on choisisse le nom de la caserne. Au départ, c'était le nom de la caserne, pas forcément de la rue, mais de la caserne. Et plusieurs propositions en ont découlé, dont Napoléon. Donc l'un d'entre nous a émis l'idée de proposer le gendarme Blaise pour porter le nom de cette caserne. Et c'est devenu pour nous comme une évidence. Le gendarme Blaise, qui était connu virtuellement de tous les brigadiers, mais aussi du psych de Bar-sur-Aube et de la brigade des recherches. Tous ces personnels-là, pour eux, c'était comme une évidence. Effectivement, il faut l'appeler comme ça. En plus, le tour de la caserne, ça se nomme la rue Édouard Blaise. Ce qui est quand même un plus, parce que ça aurait pu rester la caserne Édouard Blaise, qui est déjà énorme. Mais là, il y a la caserne Édouard Blaise, mais aussi la rue Édouard Blaise, donc qui fait le tour de la caserne. Reposez! Hop! Repos! Debout! Présentez! Hop! Pourrait-on imaginer son évolution de carrière, ou tout du moins ce qu'il aurait pu faire s'il avait vécu avec l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir, avec l'occupation allemande justement? Je suis persuadé qu'il aurait fait partie de la résistance pendant la guerre, et ensuite je suis persuadé qu'il aurait continué en gendarmerie et qu'il aurait fait un très bon guide pour les jeunes justement qui arrivaient à ce moment-là.
Ça c'est certain, et on en voit la preuve, cette fameuse promotion qui porte son nom maintenant, encore aujourd'hui, et qui le considère vraiment comme un guide. On y pense tout le temps après, on va y penser tout le temps, tous les jours, à Édouard Blaise ou pas? Oui, ça reste quand même le parrain de notre promotion, donc c'est quand même une personne importante pour nous. Pendant 8 mois, ça a été... on a entendu son nom souvent, surtout en faisant partie de la commission. Et puis c'est quand même un parcours à suivre, donc effectivement, tout au long de notre carrière, on répétera qu'on était de la promotion Édouard Blaise. C'est un honneur. Bien sûr. Il a su nous faire partager en fait toutes ces valeurs qu'on cherche ici en arrivant dans l'école. Quand on cherche des valeurs que ce soit même de cohésion, de militarité, de discipline et de rigueur, lui nous les partage par le biais de toute son histoire, de tout ce qu'il a parcouru dans sa vie en fait. Nous on essaye de se... ça fait une sorte d'effet miroir, on essaye de se refléter en lui sur tout ce qu'il a pu apporter en fait à la France. Enfin, il a fait un don de lui pour la France, et ça pour moi c'était important. Ça veut dire que pour être un bon gendarme, il faut donner sa vie. On est prêt au sacrifice, on est pour la France. C'est-à-dire, on est prêt à donner sa vie? Oui, si c'est obligé, enfin... Pas obligé, si c'est nécessaire, oui. Quand on signe pour être gendarme, je dirais pas que c'est quelque chose, une chose à laquelle il faut se préparer, mais presque. Surtout lui pour son époque, c'était encore plus d'actualité. Il a connu la Première Guerre mondiale et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Donc après, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple. Un exemple, c'est-à-dire vous, si vous voulez continuer à marcher dans ses pas, en tant que gendarme, ou futur gendarme. Si un camarade est en difficulté, on irait l'aider, sans réfléchir. S'il faut aller jusqu'au sacrifice ultime, nous le ferons. Il leur lègue, en quelque sorte, toutes ces valeurs, et ils vont s'y référer. Même dans 25 ans ou 30 ans, quand ils se retrouveront pour un repas promo, ce sera la promo, on est de la Blaise, ils diront, et ils s'en souviendront toute leur carrière, ça les marquera. Donc c'est important, c'est très important. Demain, vous croiserez certainement sur les routes ces futurs représentants de l'ordre en France ou en Outre-mer. Ils vous aideront, vous rappelleront à l'ordre, vous serviront au quotidien avec la même passion que feu Édouard Blaise, il y a maintenant près d'un siècle. Chaque pas effectué dans le cadre de leur mission les rapprochera chaque jour de ce gendarme hors du commun. Le chemin est désormais tracé pour cette centaine de militaires et chacun pourra servir de guide à son tour et transmettre les valeurs de ce héros sorti de l'anonymat, bien malgré lui. Commence ton histoire, début d'hiver, novembre 93, c'est dans Lorraine que naquit notre espoir. Édouard, sur toi, au bord de notre choix. Édouard, sur toi, au bord de notre choix. Toi, tu t'engages dans la Champagne en vaille. 63e GRD, villes abandonnées et villes pillées. Pour l'ennemi, tu n'as pas de pitié. Pour l'ennemi, tu n'as pas de pitié. Récompensé de la croix de
lune veille sur ta tombe fleurie, illuminée par nos pâles sourires. C'est pour cela que ton âme survit.